Vous pensez que Pink Floyd va se reformer un jour? Nick Mason, le batteur du groupe Pink Floyd depuis le premier jour. Vous publiez aujourd'hui Pink Floyd, l'histoire selon Nick Mason chez EPA Éditions du Chêne. Donc c'est un beau livre illustré qui fait 360 pages, une véritable biographie du groupe que vous avez mis 10 ans à écrire. Au départ, vous étiez tous étudiants en architecture. Oui, tout à fait. Nous étions tous étudiants, enfin, trois sur les 4 étions étudiants. Et vous jouiez dans des salles paroissiales qui vous étaient prêtées? Oui, c'est vrai que c'est comme ça qu'on a commencé, dans des petits clubs. Oui, c'est vrai, aussi des salles paroissiales, oui. Et puis il y a eu l'émergence du son Pink Floyd avec le succès mondial de The Dark Side of the Moon en 1973. 35 millions d'exemplaires vendus. Après, il y a eu Animals, il y a eu The Wall. Et alors, d'abord, vous tordez le cou à une rumeur pourtant très répandue, c'est-à-dire que Pink Floyd, ça ne veut pas dire flamant rose, parce que les Français croient tous ça. En fait, flamant rose, ça se dit Pink Flamingo. Mais tout le monde croit que ça veut dire flamant rose, parce qu'il y a un mec qui a dû écrire ça un jour. En fait, Pink Floyd, ça vient de Pink Anderson et Floyd Council, qui sont deux bluesmen absolument inconnus, non? Oui, effectivement. Flamant rose, je ne sais pas d'où ça vient. J'imagine qu'un journaliste un jour a inventé ça, un journaliste français, mais bravo à lui. Parce que finalement, on a commencé à s'appeler nous-mêmes en France les flamants roses, ce qui est complètement grotesque. Ouais, personne n'est allé regarder dans le Harrods, quoi, hein? Non, non. Alors, ce qui est très étonnant dans Pink Floyd, c'est qu'il y a comme dans les Beach Boys, avec Brian Wilson, qui était vraiment le moteur des Beach Boys. Il y a eu les Rolling Stones avec Brian Jones. Dans Pink Floyd, au début, il y avait quelqu'un qui a disparu après, c'est Syd Barrett. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a vraiment été, au départ, qui a donné l'élan du groupe et qui est devenu fou à cause de la drogue, quoi, tout simplement. On ne sait pas vraiment pourquoi il a perdu les pédales, mais en tout cas, il avait énormément d'influence. Pink Floyd, ça n'aurait tout simplement pas existé sans Syd Barrett. 35 ans après, et surtout après Dark Side of the Moon et The Wall, je crois que beaucoup ne connaissent même pas Syd Barrett. Ouais. Alors vous avez tout essayé avec Syd Barrett au départ, hein. Vous avez essayé de l'envoyer voir le fameux psychiatre Lang, ça n'a rien fait. Vous l'avez envoyé à Formentera, aux Baléares, passer du temps, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que finalement, il s'est éloigné de vous petit à petit, quoi. Oui, mais je ne crois pas qu'on ait tout essayé. On a fait du mieux qu'on pouvait, compte tenu de ce qu'on savait à cette époque-là. Mais vous savez, ce sont des drogues qu'on prenait il y a 35 ans, et on ne savait pas grand-chose. On ne savait pas très bien comment traiter les symptômes. Et puis, en plus, les autres trois, nous étions déterminés à devenir des stars de rock'n'roll. Donc c'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire preuve d'un peu plus de compassion. Vous vous sentez coupable aujourd'hui à son égard? Oui, un peu. Je crois que c'est un petit peu une culpabilité qu'on porte avec nous en permanence. Je ne crois pas qu'on aurait pu faire grand-chose, à vrai dire, mais c'est vrai qu'on est conscient du fait qu'on n'a peut-être pas fait tout ce qu'on aurait pu faire, on ne s'est peut-être pas comporté comme on aurait pu le faire. C'est vrai qu'on l'a amené à Ibiza, on lui a donné un petit peu de temps pour lui. Vous l'attendiez, ça oui, ne suffit pas. Oui. Alors, Syd Barrett est toujours en vie, il vit depuis 37 ans reclus. Il y a combien de temps que vous ne l'avez pas vu? Depuis 1900, je sais pas, ça fait 20 ans, je pense. Mais on sait où il est, et on s'occupe encore de lui, il a encore ses royalties. Alors, il y a des photos incroyables dans votre livre, parce qu'il y a une photo où on le voit au départ, avec du col autour des yeux, avec un pushing shack comme on portait à l'époque. Et puis après, il y a une photo où il y a... Voilà. Et après, il y a une photo avec tous les membres du groupe, et lui, il est un peu en retrait. Il y a une photo terrible, c'est quand vous enregistrez Wish You Were There en 75, il arrive sur le set où vous enregistrez
complètement ailleurs, comme ça, avec un gros ventre et tout. Il passe au milieu, comme ça, comme un fantôme, un peu. Yeah. Oui. C'était vraiment très curieux comme expérience. On ne s'attendait pas du tout à ce qui débarque. On était en train de travailler sur un titre, Wish You Were Here, et c'est vrai que ça parle de l'absence, en fait, cette chanson-là. Et tout à coup, on ne sait même pas d'où il est arrivé dans le studio, et moi je ne l'ai même pas reconnu, je dois dire. Je crois que j'étais dans une autre pièce, et puis je suis arrivé, et Dave et Roger m'ont dit, mais tu devines qui c'est? Et j'ai dit non, je vois pas. Et ils ont dit mais c'est Sid. J'en revenais pas, j'étais stupéfait. Alors c'est étonnant parce que Brian Jones, lui, il est mort, hein, donc il est resté comme une image un peu mythique, mais il est plus là. C'est un peu comme Brian Wilson des Beach Boys, qui lui est toujours en vie, qui a refait Smile l'année dernière. Et c'est des personnages comme ça qui sont des mythes du rock'n'roll, foudroyés par la drogue, ça rejoint toutes vos inquiétudes, mon cher Guilbon. Mais c'est vrai, quoi. C'est un personnage extraordinaire. Ça, c'est la première grande rupture du groupe, c'est quand vous virez, parce que vous l'avez viré, Syd Barrett. La deuxième grande rupture du groupe, c'est au moment de The Wall. C'est quand Roger Waters écrit entièrement l'album et finit par penser qu'il est Pink Floyd à lui tout seul. Et finalement, il devient assez mégalomaniaque. Mais je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai parce que Roger essayait d'achever The Wall. Il voulait vraiment que ce soit fini, achevé. Donc il a travaillé là-dessus pendant cette période. Mais nous n'avons pas eu de querelle avec lui. Nous, on était très contents d'avoir Roger avec nous qui nous aide à faire notre travail. Je crois que la querelle que nous avons eue, David et moi-même, c'était beaucoup plus tard, après 83, au moment où Roger voulait absolument faire une carrière solo, et il estimait qu'une carrière solo, il n'allait pas pouvoir la faire s'il continuait d'être avec les Pink Floyd, parce qu'évidemment la maison de disques dirait, ça c'est inévitable, Roger c'est très bien ton boulot solo, mais quand est-ce que tu vas recommencer à travailler avec les Pink Floyd? Voilà, alors les Pink Floyd, ça s'est terminé effectivement dans tout un tas de procès, est-ce que je garde le nom du groupe, est-ce que c'est toi qui le gardes, etc. Enfin, ça a été... C'est vrai qu'il y a eu des batailles juridiques, mais il s'agissait moins du nom que d'autre chose. C'est pas que Roger disait qu'il voulait absolument garder le nom, non. Mais il ne voulait pas que ça continue sans lui. Voilà. Et David et moi-même, on estimait qu'on pouvait très bien continuer sans lui. Et on a encore fait 2 disques après ça. Ouais. Alors, vous êtes dirigé à ce moment-là vers la course automobile. Vous êtes un grand collectionneur de voitures. Et à ce moment-là, vous avez fait des courses, vous avez fait les 24 heures du Mans sur une Porsche 956. C'est à la fin des années 70, début des années 80 que j'ai commencé à participer aux 24 heures du Mans. Et la Porsche, c'est 84. C'est ça. Vous pensez que Pink Floyd va se reformer un jour? Je n'en sais rien. J'espère. Vraiment, j'espère. Vous dépêchez quand même. Ouais. C'est possible, en tout cas. Personne n'a annoncé que nous ne retravaillerions jamais ensemble. On est encore très jeunes, vous savez. Ouais. Plus ou moins. Alors, vous avez 60 ans depuis le mois de janvier. On va faire une interview. À vrai dire, j'ai 61 ans. Aïe, aïe. On va faire une interview 60 ans. On va être sympa. Alors... Nick, est-ce que comme tous les mecs de 60 ans, vous avez du mal à entendre ce que je vous dis là? What? Pardon? Est-ce que comme tous les mecs de 60 ans, vous avez arrêté la drogue? Oui, je crois que oui, mais je crois que je vais recommencer. Je vais certainement en avoir besoin, je vais avoir besoin qu'on m'aide, donc je pense que je vais recommencer. Est-ce que comme tous les mecs de 60 ans, vous surveillez votre cholestérol? Oh yes. Oui. Est-ce que comme tous les mecs de 60 ans, vous comprenez rien à Internet? Si, je m'y connais un peu. Internet, les ordinateurs, en tout cas, je m'y connais un peu, parce que depuis 15 ans, vous savez, c'est pas des studios d'enregistrement qu'on utilise, c'est des Apple Mac qu'on a dans son salon. Est-ce que comme tous les mecs de 60 ans, vous comprenez rien au rap? Je n'y connais pratiquement rien. Ceci étant dit, j'ai des enfants. Et malheureusement, mes enfants s'y connaissent. Est-ce que, comme tous les mecs de 60 ans, vous regrettez l'époque des vinyles?
Oh no. Non. No. Non, non. I've had so many Oh non, j'ai eu tellement de vinyles un peu graffés, gratinés. Non, non, pour moi, la révolution du CD, c'était formidable. Est-ce que, comme tous les mecs de 60 ans, vous dites que la musique, aujourd'hui, la télé, les fellations, la vie, c'était mieux avant? Comment t'as glissé l'appellation? I'm not sure if they were better Je ne sais before. pas s'ils étaient meilleurs avant. Peut-être que je les appréciais davantage. Bon. Est-ce que, comme tous les mecs de 60 ans, vous évitez de regarder en arrière parce que ça vous déprime? Oh no, I mean, non. I've just written a book. Non, je viens d'écrire un livre. Et il s'agit uniquement du passé. Est-ce que, comme tous les mecs de 60 ans, vous avez peur de mourir? Well, I suppose I am afraid of dying, but there's the sans doute, oui, j'ai sûrement peur de mourir, mais en fait, la course automobile, le vol, c'est des choses qui m'amusent, le rock'n'roll aussi, et c'est des choses pour lesquelles on ne va pas vivre très longtemps. Hein. Est-ce que, comme tous les mecs de 60 ans, il vous reste plein de trucs à faire? Yeah. Oui. Est-ce que, comme tous les mecs de 60 ans, vous prenez du Viagra sans le dire? Not yet. Pas encore. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.